nobody shame you, can't nobody scold you. Oui, je suis Viviane Forson, j'ai 29 ans, je suis journaliste parisienne depuis 6 ans. Et depuis 2 ans, je collabore à 2 supports, donc principalement. Le premier, c'est Forbes Afrique Magazine, un magazine qui a été lancé en 2012 sur l'économie africaine. Et le second, c'est le portail web du magazine français Le Point, donc qui s'appelle Le Point Afrique, qui a été lancé en janvier 2014. Et pour ces 2 supports, je travaille principalement sur l'économie africaine. Donc j'apporte pas mal de sujets sur les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, tout ce qui se fait en ce moment sur le continent africain. Alors le processus électoral au Togo a pris fin le 3 mai dernier par la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle togolaise. Ces résultats ont donné comme vainqueur le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, un résultat qui était très attendu, mais le processus électoral s'est fait dans un contexte assez tendu, donc par la classe politique. D'abord, il y a eu pas mal de tensions autour de la présentation pour un 3e mandat du chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé. Ensuite, il y a eu pas mal de tensions autour du fichier électoral, autour des candidats de l'opposition, parce que depuis 4 ans maintenant, pas mal d'opposants en fait étaient réunis pour présenter un candidat unique, ce qui n'a pas été le cas. Finalement, ils étaient 4 face au chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et donc, dans ce contexte, s'est rajouté le contexte social qui était aussi tendu par rapport à pas mal de grèves dans le pays, notamment grève des enseignants, grève des élèves et grève dans le milieu hospitalier. Donc tout ça a créé pas mal de soubresauts dans le pays et pas mal d'attentes aussi des populations. Alors en fait, comme la plupart des Togolais se disent maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que le chef de l'État est au pouvoir? Il faut qu'il agisse, il faut qu'il tienne ses promesses. Et donc l'une de ses principales promesses, c'est les réformes institutionnelles attendues par l'opposition. Il est attendu au tournant et ça, il ne pourra pas faire l'impasse. Je pense qu'il veut un Togo fort, comme tout le monde le souhaite, il faut qu'il fasse ces réformes-là, notamment sur la limitation du nombre de mandats et sur le mode de scrutin à 2 tours. Donc ça, je pense que là, en Afrique, on est l'un des derniers pays à ne pas avoir fait ce saut-là. Et donc, il faut pour ça qu'il tienne d'abord ses promesses de réforme pour pouvoir peut-être espérer une alternance politique qui fera entrer le Togo dans les pays, dans les grandes nations démocratiques et qui fera aussi qui donnera un autre visage au pays. C'est vrai que l'opposition en fait place toute l'attention là-dessus, sur cette alternance, et elle est nécessaire pour pouvoir montrer un autre visage du Togo, et notamment par rapport à tout ce qui se fait sur le plan économique. Justement, pour que ça se voit, il faut que le politique suive justement tout ça. Et donc, sur le plan économique, le Togo aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas le Togo d'hier, de 2005 par exemple. En 10 ans, il y a énormément de choses qui se sont faites, que ce soit sur les routes, que ce soit sur l'aéroport, il y a énormément de chantiers. Et donc maintenant, les attentes des Togolais se portent sur le social, sur leur vie quotidienne. Alors moi, je voudrais conclure par dire que ce que je souhaite au Togo, c'est de rester un peuple pacifié, mais surtout de regarder vers sa jeunesse. Parce qu'en fait, pour que les réformes politiques, les réformes économiques ou sociales aient vraiment, donne une nouvelle dimension au Togo au sein du continent africain, en Afrique de l'Ouest en particulier. Il faut qu'en fait le Togo ou la classe politique ou la classe économique, les dirigeants regardent plus envers la jeunesse, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Franchement, à l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de Togolais, de jeunes Togolais qui sortent du lot et qui font beaucoup de choses et qui sont plus reconnus à l'extérieur qu'au Togo même. Et je pense que c'est dû aux tensions politiques, ethniques, régionalistes. Et ça, c'est vraiment une de mes attentes pour le pays.